Aujourd'hui, nous sommes sur la plaine de Plainpalais. Je vais interviewer M. Michel Lusseau, qui est professeur à l'Université de Lyon, qui est géographe, responsable de l'école urbaine de Lyon. Monsieur Lusseau, bonjour, merci d'être à Genève. Vous êtes géographe, professeur à l'Université de Lyon. J'ai lu un article et un interview que vous avez donné au journal Le Temps qui était très intéressant parce que vous avez visité nos espaces publics et vous faisiez quelques remarques assez pointues sur la plaine de Plainpalais. Redites-nous. Alors des remarques un peu pointues, mais des remarques qui sont celles d'un non-genevois. Donc j'ai une manière d'observer, de voir cette place plaine qui est sans doute très différente de vous, monsieur le maire, ou des autres genevois. Genève est une métropole très singulière et cette place, ou cette plaine, est également une place très singulière. Et ce que je trouve particulièrement intéressant ici, c'est justement la taille. Le fait que nous sommes sur un espace qui est finalement beaucoup plus vaste que la plupart des places qu'on peut trouver dans les métropoles de taille comparable. Et je trouve que finalement, cette grandeur, cette taille qui pourrait passer pour un défaut, on pourrait penser que cette place n'est pas assez dense, n'est pas assez marquée. Eh bien moi, je pense que c'est sa qualité première. J'ai voulu, en la rénovant, conserver ce caractère, faire en sorte que les gens apportent leurs échoppes ou leurs spectacles, comme le Cirque CNI, c'est le cirque national, et puis s'en aillent. Et il y a une respiration comme ça, des quartiers compris, il y a des fêtes de quartier qui se mènent, mais il y a aussi les marchands légumes, il y a 2-3 fois par semaine, et des huissiers. Et c'est une place qui respire avec la Genève populaire. Je crois qu'il y a eu une grande intelligence, depuis d'ailleurs pas mal d'années, qui a consisté justement à ne pas vouloir remplir ce vide. On aurait pu être tenté de couper la place en deux, d'implanter des équipements, de densifier, de dire mais finalement, en plein cœur de la métropole internationale, cet espace vide, est-ce bien raisonnable de le laisser vide? C'est-à-dire de jouer une carte assez étrange, presque paradoxale, de dire le centre de Genève sera un vide, mais un vide qui pourra se remplir et se vider au rythme des citadins et au rythme des activités que les citadins apporteront. On va parler aussi de cette place publique comme lieu de socialisation, c'est-à-dire qui permettra et qui permet à toutes les populations de la ville, à tous les habitants de la ville de pouvoir s'y établir, faire des rencontres au hasard. On a aujourd'hui un vrai problème dans les métropoles, à Genève comme ailleurs. Les villes ont tendance à devenir de plus en plus inégalitaires, de plus en plus marquées par la ségrégation, voire par la discrimination. Que cette discrimination soit une discrimination d'origine économique ou de statut ou liée à l'origine géographique des habitants. Certains chercheurs ont même été jusqu'à parler de fragmentation urbaine, avec des groupes sociaux qui refusent de se mélanger à d'autres, et en particulier avec la tentation d'un certain nombre de groupes sociaux aisés, voire très riches, de désormais se mettre à l'écart des groupes sociaux plus populaires. Et je crois que c'est la responsabilité des acteurs publics d'essayer de lutter contre cela, parce qu'on ne peut pas envisager qu'une ville soit une ville où l'inégalité devienne si forte et si criante qu'elle empêche un fonctionnement collectif. Et dans ce cadre-là, il y a évidemment des politiques sociales, des politiques du logement, des politiques culturelles à mener, mais je pense aussi qu'il y a des politiques d'urbanisme au sens où on a besoin d'espaces qui restent des espaces où le mélange est possible. Il y a une couche de plus sur laquelle j'aimerais vous entendre, c'est la non-marchandisation de ces espaces publics. Moi, j'ai eu à cœur de faire en sorte que dans chaque espace que nous revisitons, il y ait des bancs, par exemple, où il y ait de l'eau, des fontaines, qui soient à la disposition des citoyens et citoyennes sans qu'ils aient à sortir leur porte-monnaie. Je crois que c'est très important pour la respiration urbaine collective et pour la respiration de chaque individu de pouvoir se placer librement, sans coût, dans certains endroits où on peut tout simplement s'arrêter et jouir du spectacle gratuit de l'animation urbaine. Et ça n'a l'air de rien, mais je crois que dans le contexte de la mondialisation urbaine contemporaine, peut-être encore plus dans une ville comme Genève qui est si connectée aux flux financiers mondiaux,
Je crois que cela, c'est un choix politique. Il ne faut pas s'y tromper. Hein, c'est un choix politique, ça n'est pas un choix par défaut. On retrouve là ce que je disais tout à l'heure, c'est très complexe d'être simple, c'est très difficile d'être simple, et c'est sans doute aussi très difficile d'assumer l'existence de la gratuité dans les villes contemporaines. Mais si un jour ou l'autre, il n'y a plus rien de gratuit dans les villes, alors nous aurons changé de monde et je ne suis pas sûr que ce monde sera très agréable à vivre.